Bienvenue dans les dossiers psycho pour un nouveau sujet dédié à l'arrêt du tabac. Donc s'arrêter de fumer est bien souvent un véritable parcours du combattant avec qui plus est un fort taux de récidive. Patch, chewing-gum, acupuncture, des solutions existent avec des résultats plus ou moins probants. Toutes vos tentatives ont échoué. Pas de panique, nous avons peut-être la solution. Nous allons parler aujourd'hui de l'arrêt du tabac par l'hypnose et pour cela nous recevons Jean Dorido, docteur en psychologie. Il en a fait sa spécialité. Jean, bonjour. Bonjour Émilie. Alors tout d'abord pour commencer, pouvez-vous nous dire sur quel mécanisme repose l'arrêt du tabac par l'hypnose? Eh bien en fait, le tabac c'est une dépendance. C'est-à-dire que le fumeur, il devient dépendant au tabac et il y a deux facettes de cette dépendance. Il y a une dépendance physique qui est réelle, c'est une dépendance à la nicotine, c'est la drogue du tabac, et il y a une dépendance psychologique également. Et la dépendance psychologique agit comme une espèce d'amplificateur à cette dépendance physique qui est réelle. Et précisément, l'hypnose, eh bien, c'est ce qui va permettre de couper l'amplificateur, on pourrait dire, dans le cerveau du fumeur. Et dès lors que l'amplificateur dans le cerveau du fumeur est coupé par la séance d'hypnose, eh bien en réalité la dépendance physique nicotinique qui est certes réelle est très très faible et elle disparaît d'elle-même. D'accord, merci Jean. Et alors en quoi consiste une séance d'hypnose pour arrêter de fumer? Eh bien précisément, c'est un travail qui va se faire en fin de compte en deux temps. D'abord, la prise de connaissance, faire la rencontre du fumeur qui aimerait réussir à trouver la sortie du piège du tabac. Et cette rencontre va être l'occasion aussi d'explications précisément pour que le fumeur comprenne en réalité la nature de ce piège dans lequel il est tombé. Le tabac, c'est un piège pour ceux qui sont passés par là. On a tous vécu les mêmes étapes. C'est un produit en général qu'on prend pour faire un peu comme tout le monde, parce qu'on est influençable. C'est à l'adolescence qu'on tombe dans le tabac. On ne devient pas fumeur à 40 ou à 50 ans. C'est quand on est ado, on est sous influence, et vous commencez ce produit qui est très mauvais. Au départ, les premières cigarettes, c'est mauvais comme tout. Et la personne, finalement, ne se rend pas compte que le piège se referme sur elle. Alors, il y a cette phase d'explication pour que le fumeur, la fumeuse comprennent finalement ce qui est en train de se passer. Et puis ensuite, il y a l'hypnose proprement dite qui permet précisément de vous libérer complètement du tabac. D'accord, alors existe-t-il plusieurs techniques justement? Alors, oui, on peut dire qu'il existe plusieurs techniques puisque si on considère par exemple que l'hypnose est une espèce de seringue, alors l'image peut faire un petit peu peur, pas de panique, hein, c'est une image. Si on considère que l'hypnose est une espèce de seringue que l'on peut utiliser pour mettre des informations, des images, des mots quelque part comme ça dans l'esprit du patient. Bon, bien évidemment que la technique hypnotique, c'est la seringue. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez mettre dans cette seringue? Ça, c'est le travail de l'hypnothérapeute. Je dirais, c'est son expertise, son expérience. C'est ce qui va faire aussi la qualité qu'on va rechercher chez un hypnothérapeute qui vous convient. On est très très nombreux sur cette terre et bien sûr que le travail d'un hypnothérapeute pourra convenir à certaines personnes et pas à d'autres parce que tout va dépendre du contenu de la seringue, je dirais. Donc oui, l'hypnose, c'est l'hypnose et en même temps la pratique, la démarche, la séance, je dirais, pour arrêter de fumer, ça, elle va être vraiment singulière pour chaque hypnothérapeute en fin de compte. D'accord. Alors comment se déroule justement une séance avec vous, puisqu'il existe plusieurs formules? Écoutez, avec moi, en général, c'est assez décontracté, ça se fait en petits groupes et précisément, j'expose aux fumeurs et aux fumeuses qui sont là toute la mécanique du piège du tabac. Pour décoder un peu ce qui se passe dans cette phase, on pourrait dire en termes précis que c'est un travail cognitif qui est fait à ce moment-là. Donc le fumeur, si vous voulez, sous l'angle vraiment d'un exposé avec des échanges, hein, voilà, je fais connaissance avec chaque fumeur, on revient sur les grandes étapes de la vie de tabagie. Très souvent, il y a eu des tentatives successives et puis hélas, quand la personne elle est chez moi, c'est qu'il y a eu des rechutes justement. Donc on fait connaissance avec les expériences de chacune de chacun. Ça permet justement de réaliser que finalement le piège du tabac il est le même pour toutes et pour tous. Des explications, de la compréhension sur la mécanique
de la tabagie, et puis ensuite la séance d'hypnose proprement dite, et ça se fait en une seule fois. Voilà, ça permet de se libérer du tabac en une seule fois, et si la personne se sent fragile, elle peut revenir, voilà, elle est bienvenue, ça fait partie du job. D'accord, alors toutes ces personnes ont ce même point commun de vouloir arrêter, mais est-ce que l'hypnose donc fonctionne sur tout le monde? Alors, la réponse à cette question se fait en plusieurs points. Le premier point, c'est que tout le monde est hypnotisable. L'état d'hypnose, c'est un état qui est naturel, c'est un état qui est présent en chacun de nous, et même, on peut dire que vous basculez naturellement en état d'hypnose chaque jour. Il y a des situations de la vie quotidienne qui sont très propices à basculer en état d'hypnose. Vous lisez quelque chose qui vous intéresse, un journal, un magazine, un livre, un smartphone, et bien à un moment, vous basculez en état d'hypnose. Ce n'est pas du sommeil, vous ne dormez pas, et en même temps, ce n'est pas l'état habituel non plus. C'est différent, le temps ne passe plus de la même façon, tout ce qui se passe autour de vous reste certes présent, et en même temps, a tendance à s'estomper au profit de ce que vous êtes en train d'expérimenter là précisément à ce moment-là. Et bien là, à ce moment-là, vous êtes en état d'hypnose en réalité. Et c'est un état qui rend le cerveau beaucoup plus réceptif. C'est pour ça qu'il est très utile et efficace en hypnothérapie, en psychothérapie. Donc c'est le premier point de la réponse. Tout le monde est hypnotisable. La question ensuite, c'est est-ce que tout le monde peut arrêter de fumer? Là aussi, la réponse est oui. Il n'y a pas de fatalité dans la tabagie. Personne ne naît fumeur ou fumeuse sur cette terre. Le tabac, c'est une dépendance, c'est une drogue, le tabac, qui a été reconnu comme tel par l'OMS il y a très très longtemps. C'est une drogue à accoutumance. Certes, elle est en vente libre, toutefois, c'est une drogue. Et quiconque est tombé dans le piège de cette drogue peut s'en sortir, évidemment, c'est important de le rappeler, à condition, bien sûr, de bien s'y prendre. D'accord, et alors les effets de l'hypnose sont-ils immédiats, durables, voire définitifs? Alors, immédiat, oui, parce que si vous voulez, ça c'est vraiment... L'hypnose et la psychologie sont très très liées. L'étude moderne de la psychologie démarre en réalité avec la découverte de l'hypnose. Et donc, si vous voulez, immédiat, oui, parce que quand vous trouvez le bon levier, quand vous trouvez, on pourrait dire, le bon bouton sur lequel appuyer dans l'esprit d'une personne, à ce moment-là, oui, l'effet est immédiat. Est-ce que les effets sont durables? Oui, les effets de l'hypnose sont durables. Nous avons tous connu des hypnoses familiales. L'enfance est une période de la vie très hypnotique par excellence et on entend parfois des personnes très âgées et qui vous rappellent de souvenirs dans une salle d'école ou avec leur grand-père, leur grand-mère à eux, parce que ces personnes ont été hypnotisées, positivement hypnotisées. Les odeurs, la Madeleine de Proust, c'est une forme d'hypnose, une réminiscence. Donc immédiat oui, durable oui, définitif. Alors là, c'est une question très pertinente, Émilie, sur la question de l'arrêt du tabac, parce que le problème majeur du tabac, c'est que c'est une drogue, et c'est une drogue qui crée une dépendance très rapidement. Certains savants vous expliquent que si vous cherchez une drogue comparable à la nicotine, qui est la drogue du tabac, par la rapidité avec laquelle elle rend dépendant une personne qu'en consomme, il n'y a guère que l'héroïne qui soit comparable. Ça veut dire que c'est très très fort. Et donc le souci, si vous voulez, c'est que le fumeur qui arrête de fumer, quand il s'y prend bien, les retours sont unanimes, tout le monde se réjouit d'avoir arrêté le tabac. Vous ne trouvez jamais personne qui est heureux d'avoir rechuté, par exemple. Au contraire, la personne vous dit « quelle erreur j'ai faite? Pourquoi j'en ai rallumé une ?» Bon, le souci, c'est que même si la personne regrette d'avoir rallumé une cigarette, il suffit d'une cigarette, il suffit même d'une taffe sur quelque chose qui contient du tabac, tabac à pipe, tabac à rouler, cigare, cigarette, bidis, narguilé, chicha, cigarillo, même une petite latte sur un joint qui a été roulé avec du tabac, même si c'est interdit le cannabis, il y a beaucoup de consommateurs dans notre pays, eh bien il suffit d'une taffe pour que la personne replonge, hélas, dans la tabagie. Donc, est-ce que les effets de l'hypnose sont immédiats, durables? Oui. Définitifs? J'ai envie de dire, hélas, rien n'est définitif en ce qui concerne l'arrêt du tabac, si ce n'est de bien retenir cette réalité qu'il suffit d'une taffe pour rechuter. Et hélas, on ne peut pas ne pas le dire, les fabricants de cigarettes, les industriels du tabac gagnent énormément d'argent et ils font encore aujourd'hui énormément de marketing pour aller chercher quand même les anciens fumeurs, les personnes qui ont réussi à s'en sortir. C'est leur travail, les cigarettiers font du marketing parfois très agressif pour réussir quand même à faire rechuter les anciens fumeurs. Donc il faut avant tout résister à la tentation.
C'est-à-dire, pardon de sauter sur l'occasion, Émilie, quand la personne fait le bon travail psychologique, encore une fois, il n'y a plus de tentation. C'est ça, si on veut donner une clé, en fin de compte, sur l'arrêt du tabac, c'est de réussir, non pas à penser, mais bien à ressentir à quel point le tabac est une plante sans aucun intérêt. C'est une plante qui est très désagréable quand on fait sa rencontre. À l'adolescence, les premières cigarettes fumées sont exécrables, ça fait tousser, cracher, ça tourne la tête, ça donne des nausées. Et ensuite, c'est les effets d'une drogue qui rendent dépendant. Et quand la personne, avec l'aide d'un hypnothérapeute, réussit à ressentir à quel point, précisément, elle ne se prive de rien en ne fumant pas, quand elle réussit, encore une fois, à le ressentir vraiment, c'est son corps qui le ressent dans le fond. Il n'y a plus de tentation, aucun intérêt de consommer ce produit. Et c'est ça qui fait du bien. C'est ça, se libérer d'une drogue dans le fond. C'est de ressentir à quel point ce produit n'a jamais présenté le moindre intérêt en fin de compte. Exactement. Et donc on en parlait tout à l'heure, apparemment une séance suffit, en tous les cas vous concernant. Pouvez-vous communiquer sur un ordre de prix d'une séance d'hypnose ? Écoutez, selon les praticiens précisément, vous avez raison de le rappeler, chaque travail dépend du praticien. Selon le praticien, selon le nombre de séances, certains de mes confrères proposent un arrêt progressif en plusieurs séances. Voilà, tout est respectable. Encore une fois, il faut que le fumeur trouve la personne qui lui convient le mieux, l'approche qui lui convient le mieux. Il faut compter, on va dire, entre 100 et 500 € pour faire un travail de qualité avec un vrai professionnel. Alors, quel est le conseil, avant de conclure, que vous pourriez donner aux fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer ? Écoutez, le conseil, j'ai envie de dire 2 pour le prix d'un. Le premier conseil qu'on peut donner à tous les fumeurs et les fumeuses qui nous écoutent, c'est de faire une tentative. Vous ne pouvez pas vous tromper de faire une tentative d'arrêt sans vous mettre la pression, comme on dit, sans en faire une montagne. Je vous souhaite de tout mon cœur de vous lancer, de dire allez, on verra bien, je vais tenter ma chance de ne plus fumer. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, je ne peux pas ne pas le dire dans mon métier, idéalement, c'est de vous faire aider. Vous multipliez par 8 la chance de succès en vous faisant aider par un professionnel, que ce soit par hypnose ou d'ailleurs par d'autres approches. Encore une fois, il y a des professionnels de santé, des psychologues, des médecins qui connaissent très bien le tabac. Et quand vous vous faites aider par un professionnel, vous multipliez par 8 les chances de succès, donc ça vaut la peine. Maintenant, avant tout, lancez-vous, faites une tentative, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors justement, merci beaucoup Jean. Si on souhaite vous consulter, comment fait-on ? J'espère que c'est très facile de me trouver. Vous me trouvez sur Doctolib, évidemment. Vous avez un numéro de téléphone que vous pouvez appeler toute la journée. Mon assistante vous accueille. C'est le 01 42 25 13 63. 01 42 25 13 63. Et puis, bien sûr, un site internet, hypnoseparis.com, tout attaché, www.hypnoseparis.com. Merci Jean. Nous remettrons toutes ces informations dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain sujet. À bientôt, Émilie. Merci.